dit régie film, ça a dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Vous avez peut-être aperçu ça sur les génériques. Eh bien, c'est une société qui met en vente plus de 10 000 pièces. Ils faisaient des costumes. Bah oui, pour Borsalino, mais pour d'autres. Oui, pour plein de films, c'était vraiment la société qui équipait tous les tournages en matière de décors, d'accessoires, de costumes. Oui. Et tous les professionnels du cinéma, du théâtre et de la télé aussi venaient se fournir chez eux. Donc on imagine facilement l'importance du stock qui est mis en vente mercredi prochain par la maison Adair. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vente? On va trouver essentiellement des accessoires, parce que pour écouler tout ce stock, il y a déjà eu 3 ventes aux enchères qui étaient essentiellement des accessoires, mais là, c'est vraiment une vente consacrée aux costumes. Ah. Donc, il y a des costumes de vraiment tout type de costumes de toutes les époques. Les plus anciens datent du 18e. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment des pièces de musée. Et puis, il y a bien sûr tous ces costumes d'acteurs, d'actrices célèbres qui ont joué dans les films français les plus mythiques. Regardez, nous avons rencontré Monsieur Norman, qui est le commissaire-priseur de la vente. Alors parmi les costumes les plus mythiques que nous allons présenter à la vente, nous avons 2 costumes du film Borsalino, celui de Jean-Paul Belmondo et d'Alain Delon, qui se sont retrouvés dans ce film sur la pègre marseillaise. Et ce sont des costumes 1925 qui ont été portés quand même par les 2 grandes vedettes des années 60-70. On va retrouver 2 costumes très importants du film Meyerling, la robe en velours rouge portée par Ava Gardner, ainsi qu'une très jolie robe beaucoup plus simple portée par Catherine Deneuve. Il y a également une robe d'Edith Piaf dans French Cancan. Elle a tourné dans peu de films, mais dans celui-ci, elle a donc sa robe noire, avec marqué son petit nom dedans, c'est très émouvant. On peut voir également le costume que portait Zabou dans Cuisine et Dépendance. On a des costumes qui peuvent aussi remonter à Fernandel, avec un costume pour Don Juan. C'est des choses qu'on a vues au cinéma, donc on les a vues à l'écran, et tout à coup on les a chez soi. C'est une dimension tactile et de souvenir qui est formidable. Parmi les pièces que moi je trouve absolument formidables, on a une partie des masques du bal masqué de peau d'âne. On retrouve donc du pailleté, on retrouve des plumes, on retrouve des couleurs extraordinaires, évidemment des têtes d'animaux. On trouve des costumes qui ont réellement servi dans des fonctions, comme par exemple des costumes de clowns qui sont absolument formidables, qui sont pailletés, brodés, qui ont pu servir dans des cirques dans les années 50, 60, 70. On trouve des vrais costumes de pilotes qui servaient dans les grands prix, sur les rallyes, et qui aujourd'hui ont pu servir également à tourner des films divers et variés sur le sujet automobile. Il y a aussi des costumes très anciens, des costumes 18e siècle, qui sont brodés, où chaque bouton ou chaque motif a été l'objet d'heures et d'heures de travail. Et ceux-là n'ont quasiment jamais tourné parce qu'ils étaient trop fragiles. Les propriétaires de Régifilm les ont gardés précieusement comme des véritables œuvres d'art. Il va y avoir un côté très émouvant dans la vente de ce fonds. C'est un peu de l'histoire du cinéma français qui va être dispersé. Je pense que des fonds comme celui-ci, on n'en trouvera plus. Et c'est aussi une histoire qui se termine avec des costumes d'époque, avec un soin apporté à la réalisation et au souci du détail qui peut-être disparaît un petit peu aujourd'hui. Ça a vu pour le cinéma, bien sûr, on l'a vu, pour le théâtre aussi. Chaussures aussi, plus hautes. Beaucoup de chaussures, beaucoup de chapeaux, enfin plein de tas d'accessoires. Regardez d'ailleurs, je vous ai ramené ça, William. Ça, ce sont probablement les chaussures que portait Zizi Jeanmer dans le film Les Folies Bergères. On voit qu'ils ont été réalisés par un grand couturier. Et puis il y a Delman. Delman, c'était le styliste de la marque dans les années 50. Le film est sorti en 57, je crois. Et donc voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Et celle-ci... 36 non. Même pas. Même pas. Ouais. 34 À mon avis, ouais. 34, 35, elle devait... Non, c'est pas marqué. Ben non, j'ai pas vu la taille. Vous voyez, on voit derrière, d'ailleurs, c'est marqué pâté, Folie Bergère. Sur le talon, vous avez ça. Donc ça, c'est des petits... ça, c'est Pâté, magnifique. la production, Folie Bergère, le titre du film. Elle les a pas portées longtemps, hein. Elles sont à peine, peine abîmées. Le temps du film. Celle que vous voyez là-bas, c'est celle d'Yves Montand,
qui jouait, alors c'est pour le film que je ne connaissais pas, Marguerite de la Nuit, que vous devez connaître, William. Et alors, dans le film, Yves Montand était handicapé, il lui avait fait des grosses chaussures comme ça pour qu'il boite. Donc celles-ci, elles sont drôles, parce que quand on regarde à l'intérieur, elles ont des grosses semelles, et c'était pour qu'il boite durant le film. Donc tout ça, c'est mis aux enchères mercredi à 14h au sein du site de Régifilm, et c'est Maître Norman qui sera au marteau. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On se retrouve pour la première de cette saison-là, de C'est un monde. C'est une séquence du samedi où nous retrouvons les correspondants de France 2, certains d'entre eux.